vidéo en fait pour vous montrer qu'il y a une alternative au steak à 15%, qu'on trouve en surgelé à 20% ou 5%. En fait, on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Donc moi, en fait, j'ai trouvé une astuce assez simple en fait, je pense que beaucoup font déjà, c'est que vous allez chez le boucher, vous prenez des morceaux de viande qui ne sont pas en fait très tendres, des morceaux de viande comme le bourguignon par exemple, que si vous le cuisez comme un steak, ça va être relativement sec et dur. Et en fait, ces morceaux de viande sont assez peu chers au kilo. Donc là, en fait, j'en ai pris 500 grammes, j'en ai pour 2,50 €. Donc c'est relativement peu cher. Donc ça veut dire qu'on en a pour 5 € le kilo. 5 € le kilo, ça revient exactement au même prix, enfin à quelque chose près avec les steaks que vous achetez surgelés à 15%. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pourrez soit, moi par exemple qui consomme très peu de glucides, je vais laisser la matière grasse qu'il y a dessus, mais la personne qui veut quelque chose de très maigre, il pourra enlever la graisse. Mais bon, en règle générale, c'est des morceaux qui sont assez maigres, même si on voit qu'il y a pas mal de graisse, ça reste des morceaux relativement maigres. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté une machine en fait pour hacher la viande. Donc ça coûte entre 20 et 50 € selon les modèles. Donc je vous conseille quand même de prendre de la bonne qualité parce que sinon ça va avoir du mal à bien hacher, etc. Je vais me faire des steaks avec, donc des steaks je pense de 100 grammes. Et je vais les mettre en fait dans du papier sulfurisé et les congeler directement. Donc voilà, donc en fait ça c'est ma petite astuce, je vais vous montrer juste comment je fais. Donc là vous voyez que ça sort directement en viande hachée. Donc là vous savez exactement ce que vous mettez dans votre assiette. Et pour 5 € le kilo, ça vaut vraiment le coup de se faire un peu les avant-bras parce que au moins vous savez la protéine que vous allez manger, vous savez à peu près la qualité. Et c'est surtout que dans les steaks hachés, ils vous marquent 100% pur bœuf. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas du 100%, sauf si il y a marqué dessus 100% pur muscle, mais si c'est du 100% pur bœuf, vous pouvez avoir des organes, etc. dedans. Donc au moins, là vous savez ce que vous mangez. Donc il y a d'autres morceaux de viande que vous pouvez trouver. En fait, la viande, les gens vont plus vers des morceaux. Les morceaux chers en fait sont pas les morceaux les plus maigres, c'est les morceaux en fait qui ont le meilleur goût. Donc en général, quand c'est tendre, etc., c'est que c'est des viandes qui sont relativement grasses. Donc là en fait, les morceaux maigres, ils sont assez peu chers quand on prend la viande à la coupe ou etc. Parce que vu que ça, à la cuisson, ça va être très sec. Les gens ils raffolent pas en fait d'un steak qui ressemble à de la semelle, donc ils préfèrent s'orienter vers des viandes grasses. Donc moi j'ai détourné un petit peu le truc en prenant des morceaux maigres qui sont pas tendres si on les consomme comme ça et les acheter directement. Après ce que vous pouvez faire, c'est vous faire des steaks directement avec, vous pouvez mettre de l'ail, des oignons, enfin vos épices et tout. Moi je préfère les laisser nature et j'assaisonne à la fin parce que je préfère laisser l'assaisonnement en fait cru, l'ail, etc. Je préfère le laisser cru. Donc voilà, en fait ça c'était mon astuce. Là après je vais les emballer en fait avec ça. Donc je vais mettre du papier sulfurisé, on va éviter de mettre trop de plastique. Je vais faire à peu près des steaks de 100 grammes et les congeler, voilà, j'aurai mes steaks surgelés. Donc voilà, c'était ma petite astuce pour consommer de la viande rouge un peu plus régulièrement sans se ruiner. Et bon, il faut juste investir une fois là-dedans dans le hachoir à viande et après vous êtes tranquille, ça bouge pas. Voilà, allez, à plus, ciao.